Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Glow Your Life. Alors cet épisode, je l'avais enregistré, je crois, il y a à peu près une semaine et j'étais plutôt en énergie basse. Je m'apprêtais même à vous le sortir plus tôt que prévu. Et heureusement, je ne l'ai pas fait parce que c'était en fait une capture d'un moment donné de ce que je traversais. Et ce n'était pas en fait le reflet des choses qui se sont installées sur cette semaine-là. Donc c'est la première fois que j'ai supprimé un podcast et je suis contente parce que ce n'était pas le reflet de moi. Donc en fait je vais vous expliquer, c'était pas le reflet de ce que je voulais transmettre et puis de mon reflet. Donc en fait la semaine dernière il s'est passé pas mal de choses. Tout d'abord j'ai dû me positionner par rapport à la formation que je proposais en Inde en novembre, le 200 heures Ashtanga Vinyasa. Et en fait, jusqu'à l'heure actuelle, je n'avais qu'une participante. Et c'est une chose qui ne m'était jamais arrivée. Donc on est à peu près à 5 mois, grosso modo, Attendez, je recalcule, juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre. Oui, c'est ça, 5 mois. 5 mois, à peu près 5 mois en avance, je suis en règle générale à au moins la moitié d'inscription. Et là, je n'avais toujours qu'une personne inscrite. Donc la question se posait, est-ce que je maintenais la formation ? Donc dans ce cas-là, moi, il fallait que je règle au centre de formation qui nous accueille en Inde la totalité de l'hébergement et de la nourriture. Donc ce sont des grosses sommes. Et qui dans quel cas, je ne pourrais pas les récupérer si je devais annuler la formation. Donc ça n'a pas été une décision facile à prendre. Donc voilà, j'ai dû poser le pour et le contre et forcément l'aspect rationnel m'a guidée dans le sens où j'ai pris la décision d'annuler la formation. Et donc ça m'a mis un peu un coup au moral parce que j'y tenais vraiment, je me projetais dans cette formation-là. Et puis surtout, je n'avais pas d'autres plans, je n'ai pas encore programmé d'autres formations pour 2025 à l'étranger. Voilà, soit en Asie, soit ailleurs, mais pour l'instant, j'ai toujours pas de lieu. Et donc, j'ai réfléchi à pourquoi j'étais dans cette situation-là par rapport à cette formation. Donc, sincèrement, c'est pas une cause qui fait que j'ai dû annuler la formation. Je pense qu'il y a plein de choses, dont l'ambiance actuellement dans laquelle on est, le contexte socio-économique, politique, ça, que ce soit pendant les vacances estivales, et puis moi aussi qui suis moins investie dans la promotion de mes formations, étant donné que j'ai moins de temps pour faire ce que j'aimerais faire, pour en parler, partager des choses. Et ça, c'est vrai que c'est frustrant. J'ai plein d'idées, plein de choses que j'aimerais mettre en place, seulement je n'ai pas le temps. C'est une excuse. J'ai pas le temps de mettre à la hauteur de le temps disponible à la hauteur des choses que j'aimerais mettre en place. Et donc partant de ce constat-là, je me suis dit écoute, faut que tu te positionnes et peut-être que qu'est-ce qui est la priorité pour toi à l'heure actuelle ? Avant même d'avoir fini de me poser cette question-là, ma priorité, c'est Kathleen. Je fais le choix tous les jours de ne pas la mettre en crèche, en nourrice, etc. Donc forcément, c'est elle. Et le fait que ce soit elle ma priorité, ça induit que je n'ai pas de temps en journée pour travailler. Et le soir, quand elle dort, clairement, à 23h30 minuit, je suis pas d'attaque pour mettre en place tout ce que je voudrais. J'ai pas l'énergie pour, du moins. Donc je m'étais dit ok, je mets en stand-by tous mes projets professionnels. Donc ça voulait dire je stoppe pendant au moins 1 an mes formations que je propose
et je stoppe les coachings. Voilà, je stoppe un peu tout et je continue à partager sur les réseaux toujours ce que j'ai envie, puis à la récurrence à laquelle qui est possible pour moi, mais plus de projets. Donc j'étais partie sur ça. Au départ, je me suis dit, bon, bah ok, de toute façon, c'est Kathleen ma priorité. Mais il y avait une part en moi qui se sentait quand même vraiment délaissée. Parce qu'il faut savoir que depuis 2012, je partage le yoga, j'enseigne le yoga. Donc ça fait vraiment partie de moi, ce côté professionnel fait partie de moi, au-delà de ma pratique personnelle. Et aussi, ça c'est mon caractère depuis toute petite, j'ai ce côté qui est entrepreneuse, ce côté voilà, créatif, j'ai plein de projets à la minute, je veux mettre en place des choses, je veux faire bouger les choses, je veux aider, je veux voilà, je veux mettre des coups de pied dans la fourmilière pour un peu dépoussiérer des choses auxquelles on ne voudrait pas toucher, on n'a pas l'habitude de toucher. Et donc il y a cette partie de moi qui me dit, est-ce que tu vas pouvoir tenir le rythme sans ça? Parce que voilà, le côté où j'ai mes projets pro, ça me permet aussi de garder la tête hors de l'eau parce que j'adore le fait d'être maman, mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas pour rester épanouie. J'étais prête voilà, à faire une croix sur ça, mais en fait, dans ma balance, il y avait quelque chose qui clochait. Et donc, le lendemain, donc voilà, la veille, je prends cette décision, ok, j'arrête tout. Et le lendemain matin, je suis en contact avec une ancienne élève que j'ai formée qui vit au Cambodge. Et on échange sur WhatsApp. Et donc, je lui fais part de cet épisode-là, de podcast que j'ai enregistré, que j'arrête tout, etc. Mais qu'en même temps, ça me fait suer parce que je me sens que je ne suis pas alignée. Et elle me dit, mais attends, donc elle me fait une note vocale, mais attends, il est hors de question que tu arrêtes, ce que tu fais c'est trop bien, moi je veux pas que tu arrêtes, et je vais t'aider. Et là je dis, mais cling, j'ai une révélation, je fais, mais en fait c'est ça que j'ai besoin d'aide. Mais comme c'est pas dans mon système de fonctionnement de demander de l'aide, je n'aime pas demander de l'aide, je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide, j'avais pas vu cette opportunité-là en fait, que je pouvais continuer à faire ce que j'aime et ce qui me rend heureuse et qui aide plein de femmes avec l'option de demander de l'aide. Parce que voilà, je ne veux pas demander de l'aide pour ne pas déranger, je ne veux pas demander de l'aide pour ne pas me sentir redevable, je ne veux pas me demander de l'aide par peur que ça n'aille pas. Enfin, j'ai plein de croyances autour de ça. Et là, je me suis dit, quand elle m'a dit ça fait cling. Je me dis oui, je vais demander de l'aide pour continuer à faire ce que j'aime. Et donc le fait qu'elle m'ait sollicité en me disant je vais t'aider, et ben c'est parti. J'ai relancé la machine, mais avec un nouveau système de fonctionnement. Donc du coup, il a fallu que je me positionne en disant en fait je veux créer des choses, je veux continuer à faire ce que j'aime, mais pas la façon dont j'avais l'habitude de faire. Il faut juste que je fasse différemment et que j'envisage la façon dont je travaille différemment aussi, en dehors des formations, la façon dont je m'y prends pour développer mon entreprise, que je le fasse différemment. Donc ça va se faire petit à petit et puis bon, voilà, c'est pour celles qui me connaissent, j'ai un peu ce côté bulldozer, enfin c'est pas un peu, j'ai ce côté bulldozer. Une fois que j'ai acté quelque chose, je mets pas 3 plombes à passer à l'action. Donc du coup, Manon au Cambodge est en train de m'aider pour trouver un lieu sur la période entre mars et mai 2025. Mes formations que j'ai filmées depuis 2 ans, donc j'ai fait des formations, je vous ai filmé des formations donc qui ne seront pas diplômantes en yin restauratif, en ashtanga et en bikram. Et donc ça, il y en a qui sont prêtes à être mises sur la plateforme. Mais voilà, il fallait faire les pages de vente. Bon, après, j'ai tout le côté aussi promotion, mais j'ai demandé de l'aide à quelqu'un d'autre, à une amie. Et donc là, elle est dessus pour la rédaction des pages de vente. Donc je pense que d'ici quelques jours, peut-être, la formation yoga pré-postnatal sortira. Quelques jours, quelques semaines, on verra. Même si tout n'est pas parfait, j'ai pris la décision, allez, c'est parti. Parce qu'en fait, j'attendais que tout soit parfait, que
que j'ai le site qui soit bien, ma page de site qui soit faite, ma campagne d'Instagram, des posts qui soient faits, etc. Enfin, j'attends que tout soit bien. Mais en fait, étant donné que moi, je ne peux pas m'investir à 100% comme avant, du coup, je dois dépendre de d'autres personnes, bah, ça fait trop de si. Donc, je vais faire au fur et à mesure. Ce ne sera pas parfait, dans le sens, les formations, le contenu est de qualité. Mais après, pour tout le à côté, le papier cadeau, pour expliquer les formations, etc., bah, je ferai au fur et à mesure. Et puis, bah, je redemanderai de l'aide aussi, s'il le faut, pour les choses sur lesquelles je vois qu'il y aurait besoin d'amélioration pour les pages de vente, pour je sais pas, la rédaction des textes, etc. Donc voilà, c'était il y a eu un gros méli-mélo. Là, j'ai été mise un peu dans la machine à laver depuis une semaine où j'étais prête à tout arrêter. Après, à me dire, bon, bah ok, j'arrête tout, mais ça cloche parce que c'est pas moi de tout arrêter. Je pense que je peux être maman à 100% et en même temps continuer à, à, à partager et à démocratiser le yoga, parce que c'est vraiment ça que je fais en fait depuis que je suis formée, hein. C'est de démocratiser et de le rendre accessible à un maximum de personnes. Et donc les formations en ligne qui sont prêtes à sortir, c'est vraiment dans ce sens-là que si vous êtes pratiquante de yoga, vous pourrez avoir avec vous à la maison des modules pour apprendre davantage, bien vous placer, les alignements, tout ce qu'on voit en fait en formation et qu'on ne peut pas voir sur un cours collectif. Si vous hésitez à suivre une formation, tout ça, ce sont des modules qui vous permettront d'avoir un avant-goût et d'être davantage autonome à la maison. Donc voilà où j'en suis. Je me suis lâchée du lest. J'ai demandé de l'aide, chose qui était dans mon système de fonctionnement pas du tout envisageable jusqu'à présent. Et je vous l'ai dit dans un post récemment. En fait, il faut changer ses règles internes. Quand les choses ne fonctionnent pas, c'est à nous de changer notre règlement intérieur. C'est pas à Pierre ou à Paul ou à Jacqueline de le faire pour nous. Donc ça demande de se prendre quelques claques. Donc là, j'en ai pris une. Et c'est une bonne claque parce que ça m'a permis de ressortir ces projets de formation en ligne que j'ai depuis 2 ans qui attendent je ne sais quoi, qui m'attendent. Et moi, j'attends je ne sais quoi. Ah si, je sais ce que j'attendais. Enfin, je ne sais pas ce que j'attendais, mais j'attendais un bon réveil. Et je suis tombée sur un podcast de je ne sais plus quelle fille, qui interviewait je ne sais plus quelle kiné, qui est prof de yoga, qui a fait un 200 heures et qui propose des petits modules de masterclass yoga, etc. Et j'ai été voir ce qu'elle fait, cette nana-là. Alors, je ne vais pas lui jeter la pierre, mais quand même, avec juste un 200 heures, et j'ai vu ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait, je me suis dit, attends Cora, la nana, ok elle est kiné, mais elle a qu'un 200 heures et elle propose ça. Imagine-toi, parce que voilà, je me sentais encore pas légitime, qu'il y avait mieux que moi, mieux que ci, mieux que ça. Et là, en fait, j'ai changé mon système de comparaison. Je me suis toujours comparée à, je sais pas, des personnes qui étaient beaucoup plus souples que moi, des personnes qui ont 50 ans alors que moi j'en ai 30. Enfin, je me suis toujours comparée avec des personnes à la hausse dans mon système où je pensais qu'elles étaient au-dessus de moi. Et là, de tomber sur cette nana-là, qui est clairement dans le yoga nettement, qui a vraiment moins d'expertise que moi. Alors, en kiné, elle est experte, alors que moi je ne suis pas, au niveau anatomie. Mais par contre, niveau yoga, je suis largement au-dessus d'elle, et c'est comme ça, dans ce domaine-là. Et j'ai vu ce qu'elle sortait sur son programme, sur des petits programmes de yoga. Je me dis, attends, mais si elle sort ça et que les gens achètent ça, mais imagine-toi, imagine la valeur ajoutée de tes formations en e-learning que tu peux proposer. Là, j'ai eu un électrochoc en me disant, mais c'est bon, fuck, vas-y. Tu n'as pas besoin d'attendre la validation de quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin d'être plus ci ou plus ça. Tu as largement ta place et au contraire, il faut que je sorte parce que si je ne sors pas ces formations-là, ça veut dire que je cautionne le fait que des personnes, juste avec 200 heures de yoga, proposent des choses un peu basiques, quoi. Donc complètement, si je ne fais rien, ça veut dire que je cautionne. Et je cautionne qu'à moitié. Ou je cautionne pas trop. Mais tant mieux qu'elle ait fait ça, parce que ça m'a
grâce à elle, ça m'a sorti les doigts des cheveux pour, pour faire ce que j'attendais de faire en fait depuis pas mal de temps. Donc parce que voilà, dans la vie que je veux avoir et que j'ai de tous les jours, je ne veux plus donner de cours collectifs, ce rythme de vie ne me convient plus. Nous, on envisage voilà, cette année encore partir 6 mois en Asie, vivre. Et puis, j'ai posé là dans mon journal qu'à partir de janvier 2026 jusqu'à janvier 2027, on louait une maison ou un appartement, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop encore en Thaïlande, mais qu'on partait vivre un an en Thaïlande, déjà. Donc, c'est acté. Donc, faire des cours collectifs, c'est pas du tout gérable dans la mise en place par rapport à la vie qu'on est en train de mettre en place. Des ateliers ponctuellement, comme je fais à l'heure actuelle à Casamona, à Perpignan, c'est OK. Donc là, il y en a un qui est programmé la semaine prochaine. Ensuite, il y en aura en septembre, octobre, novembre, peut-être décembre, mais c'est pas sûr. Et puis ensuite, on part. Donc, pour partager mon savoir, en fait, ce qui va être le plus accessible, ça va être le digital en ligne. Et donc, c'est pour ça que j'ai filmé tout ce qu'il y avait, tout ce que je peux partager. Et puis après, faire voilà, des masterclass, des visios, peu importe où je suis en ligne. Et puis, le fait d'être passé sur cette période basse, ou vraiment de remise en question, qu'est-ce que je vais faire, j'arrête tout, etc. Ben, j'ai eu d'autres idées qui sont arrivées, parce qu'en fait, ma valeur ajoutée, elle est aussi dans l'accompagnement des professeurs pour qui développent leur activité et qu'ils en vivent sans se cramer. Parce que je suis passée par un burn-out, j'ai développé mon activité, donc c'était en 2012-2013, il y avait zéro yoga, il y avait tout un système déjà d'éduquer, de savoir c'est quoi le yoga, c'est pas le yoga du perché, enfin un yoga un peu remplan-plan où on met de l'encens et home, et puis voilà, enfin du moins c'était pas ma vision du yoga, et ça ne l'est toujours pas. Donc j'ai réussi à partir de zéro. Au niveau des réseaux, il y avait pas autant, tout ça. Donc je suis partie de loin. Ça fait plus de 10 ans que je suis là-dedans. Donc j'ai vraiment une expertise par rapport à ça. Développer, vivre de son activité en tant que prof, en créant un équilibre de vie, mais aussi toutes les professeurs de yoga qui veulent aussi monter leur salle, qui veulent, elles, s'établir en France, créer un équilibre de vie avec leur centre de yoga ou de bien-être. Et là, j'ai clairement aussi une carte à jouer pour les accompagner. Donc voilà, j'ai 2 petites idées d'accompagnement à sortir. Je pense qu'il faut que je me mette aussi une deadline. Enfin, c'est pas je pense, c'est je vais me mettre une deadline et filmer les modules pour accompagner voilà, ces personnes-là qui veulent vivre de leur activité, soit en complément ou vivre à temps plein. Parce qu'il est possible tout dépend en fait de ce que l'on attend de sa vie, de ce que l'on veut gagner financièrement, de nos besoins, etc. Parce que c'est vrai que si on réduit nos besoins, on a moins besoin aussi de gagner de l'argent. Mais on peut aussi optimiser pas mal de choses et gagner correctement sa vie. Mais ce sont des choix qui sont à faire. Comme par exemple, je ne vais pas tout vous dire là maintenant dans l'épisode de podcast parce qu'il faudrait vraiment une série et pas juste un épisode, mais c'est être prête à travailler quand les autres ne travaillent pas. Voilà, c'est simplement mettre la priorité là où ça fait sens pour nous. Moi, j'ai réussi à percer dans le yoga et à vivre du yoga, à monter mon studio parce que c'était tellement important pour moi, je vivais pour ça, j'avais envie que ça fonctionne, je ne voyais pas d'autre solution que le fait que ça fonctionne, il n'y avait pas d'autre option. Je travaillais le dimanche, je travaillais le samedi matin, les soirs, en fait, j'étais prête à travailler quand les autres ne voulaient pas travailler. Et pour moi, c'était OK. Mais par contre, j'avais mes journées qui étaient libres, par exemple. Mais il y a plusieurs modes de fonctionnement, il n'y en a pas qu'un. Il faut vraiment définir qu'est-ce qu'on veut dans sa vie perso pour ensuite créer, ajuster, adapter sa vie professionnelle à sa vie perso. Donc ça, voilà, je vais faire un accompagnement sur ces 2 thèmes. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Là, par exemple, je pense à une élève que j'ai formée qui vient en Belgique, qui a monté son studio de yoga, qui vient d'être maman de 2 jumeaux. Voilà, pour avoir échangé avec elle, c'est vrai que pour elle, c'était pas évident avant de trouver des profs qualifiés.
Et puis maintenant qu'elle est moins aussi investie, elle rencontre d'autres problématiques. Donc ça, si mon programme il peut aussi aider ces personnes-là, que j'ai formées ou pas, ça sera vraiment avec plaisir de partager tout mon savoir, mon expertise et puis aussi tout ce côté entrepreneuriat, coaching, mindset pour s'aider parce quand on est professeur de yoga, quand on est entrepreneur, ce qui manque des fois, voilà, c'est le côté communauté, de se sentir soutenu, donc avec des lives mensuels. C'est pour ça que j'aime beaucoup proposer des coachings, des accompagnements en groupe, parce que l'énergie de groupe nous faut avancer. On pourrait très bien un peu faire comme un système de mastermind où voilà, tel mois on se concentre sur une thématique d'une des filles du programme et tout le monde donne ses idées et on s'aide les unes avec les autres pour avancer dans cette problématique-là. Le mois d'après, c'est une autre personne. Enfin, franchement, il y a plein de choses à faire et je sens là que je suis en énergie créative. Et le fait que j'ai moins de temps et le fait que je ne puisse pas travailler de la façon dont j'avais l'habitude, donc me crée une frustration, mais cette frustration aussi me permet de renforcer ma motivation. Alors, il faut un juste milieu entre cette frustration, parce qu'à un moment donné, il faut que je vienne aussi la nourrir, dans le sens la diminuer, parce que si je fais qu'augmenter, à un moment donné, la cocotte minute, elle va lâcher. Mais de trouver des moments voilà, où je sais pas, je demande à Wang qui garde Kathleen pendant 1 heure et qui s'organise pour la garder pendant 1 heure. Ça peut être possible, ou trouver des solutions, je sais pas, à faire venir quelqu'un de confiance, une babysitter à la maison qui garde Kathleen. Moi, je suis à la maison, mais je peux travailler, Kathleen est gérée. Donc voilà, je suis prête à mettre en place plein de petits ajustements dans ma vie. Mais voilà, je sens que cette frustration aussi de ne pas pouvoir faire autant et comme avant me permet d'aller chercher en moi des forces et des nouvelles idées, une nouvelle façon de faire que je n'avais pas l'habitude. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que si vous ne savez pas, je suis à la montagne avec Wang et Kathleen dans un chalet familial du côté de la belle famille de la sœur de Wang. Et donc on n'est pas seul, donc il y a le repas préparé, etc. Et puis on va aller rejoindre ma belle-sœur et mon beau-frère et les enfants qui sont partis faire une via ferrata. Alors la montagne, ça vous gagne, oui, mais je ne suis pas une fille de la montagne, je suis partie en Birkenstock, j'ai quand même pris des baskets, mais c'est vrai que c'est chouette. Franchement, si on mange bien et qu'on vit bien, je suis prête à revenir 1 fois par an, passer une petite semaine à la montagne. Là, on est dans les Alpes, à Bourg-Saint-Maurice. Bon, voilà, pour cet épisode-là, c'était un peu un témoignage de ce qui s'est passé en 1 semaine. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu tout et son contraire en 24 heures. Voilà, c'est un épisode où je me lis, où je vous dévoile en fait, ma vie. Hein. Je ne peux pas la dévoiler autant sur Instagram. Donc, je pense que le podcast est un bon support. Et c'est toujours quand je vous partage ce que je vis, c'est pas voilà, pour vous montrer tiens, ce que je vis, ce qui se passe chez moi, c'est mieux ou pas mieux qu'ailleurs. C'est pour vous montrer qu'il y a énormément de possibilités. Et quand on voit comment ça se passe chez les autres, en fait, ça laisse une fenêtre qui s'ouvre dans notre mental, dans notre esprit, et qui nous donne la possibilité, l'autorisation de faire différemment. Voilà, Coraline, tiens, elle a annulé sa formation. Tiens, Coraline, elle a dit noir hier, et puis aujourd'hui, elle a dit oui. Elle réajuste. Et puis, ça a l'air d'aller au final, elle a l'air d'être heureuse. Et puis, elle continue sur son chemin. Et vous voyez, c'est dans ce sens-là que je continue ces partages-là et qui me semblent essentiels. Et moi, je m'inspire de vous, de votre vie, quand vous me la partagez en message privé, quand on se voit en formation, on se nourrit des unes des autres. Et c'est pour ça que d'arrêter mes formations, c'est pas, j'allais dire viable pour moi, parce que je me coupe, j'entaillerai une grosse partie de mon cœur, parce que c'est ça qui contribue à mon bonheur, à celle que je suis, et à vous aider toujours à connecter avec vous-même, à retrouver confiance en vous, à vous donner cette autorisation de oser, de faire différemment. J'ai pas eu des parents qui étaient dans le développement personnel, comme beaucoup, je pense comme la majorité. Mais et le fait que, et grâce à eux, en fait, grâce à ça, moi, ça m'a poussé dans des retranchements qui m'ont permis en fait d'être celle que je suis aujourd'hui. Grâce à ça, je ne serais pas celle que je suis. Mais maintenant, voilà, tout ce que j'ai traversé dans le dur, si je peux vous le partager et que ça peut vous éviter
vous d'aller dans ce dur-là. Vous allez aller forcément dans d'autres parties dures de votre vie, mais si on peut s'éviter quand même de se prendre quelques ravins qui sont bien connus, autant partager les infos. Je m'arrête là parce que j'entends que Kathleen doit avoir faim. Je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à... Ah oui, ce qui m'aiderait et ce qui me ferait vraiment plaisir aussi, si c'est OK pour vous bien évidemment, c'est de me laisser soit sur YouTube ou sur Spotify, un pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube, vous abonner au podcast et au podcast mettre 5 étoiles. Ça me permet je crois que c'est une croissance organique au podcast d'être proposé de façon plus naturelle à plus de personnes, sans que j'investisse des milliers et des cents, parce que je fais ce podcast par le cœur, j'ai pas envie de faire de pub pour ce podcast, mais si vous pouvez me soutenir, c'est gratuit, ça prend juste peut-être 1 minute de votre temps, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain épisode de Glow Your Life.